Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato, comme d'habitude 10 informations. On va démarrer du côté de la Ligue 1 à l'OGC Nice avec une info qui concerne Khéphren Thuram, un joueur qui progresse d'année en année, qui a même connu très récemment l'équipe de France. Khéphren Thuram a peut-être l'envie et l'ambition d'aller voir un petit peu plus haut sur ce Mercato. Et on sait qu'il y a de grands clubs européens qui se montrent intéressés par le milieu de terrain français, notamment Liverpool qui suit la situation de près, mais aussi le Bayern en Allemagne, puisque Thomas Tuchel, l'entraîneur bavarois, a fait de Khéphren Thuram l'une de ses priorités sur ce mercato. Des premiers contacts ont d'ailleurs été initiés avec l'entourage du joueur. Il faut savoir que Khéphren Thuram n'a que 22 ans, il a 3 ans de contrat avec 2 ans de contrat avec l'OGC Nice jusqu'en 2025, mais il a quand même énormément progressé. Il a un volume qui est assez fou au milieu de terrain, donc on a tous très envie de le voir un petit peu plus haut. Que ce soit au Bayern ou à Liverpool, on a envie de le voir un petit peu plus haut, de quitter l'OGC Nice. Après, je pense que c'est quelqu'un qui est très bien conseillé aussi par son papa, par son frère aussi Marcus, qui a une très bonne expérience maintenant du plus haut niveau. Donc voilà, on va suivre attentivement son choix, parce que je pense que voilà, c'est un garçon qui a certainement réfléchi longuement à cette opportunité de rejoindre pourquoi pas Liverpool ou le Bayern Munich. Attention tout de même, il est difficile de s'imposer au milieu de terrain du côté du Bayern. Certains joueurs par le passé en ont fait les frais. On peut penser notamment à un joueur français, Corentin Tolisso, qui avait eu toutes les peines du monde à s'acclimater du côté de Munich. On enchaîne et on va cette fois-ci du côté de l'Arabie Saoudite. Roberto Firmino, qui on le rappelle est libre de tout contrat. Il a quitté les Reds de Liverpool. Eh bien, il est tombé d'accord avec le club de Al Ahly en Arabie Saoudite. On attend maintenant les résultats des tests médicaux. Contrat de 3 ans pour Firmino jusqu'en 2026. Il va rejoindre notamment Edouard Mendy, le portier des Blues de Chelsea, qui lui s'était engagé très récemment aussi avec le club d'Al Ahly. On poursuit et on va du côté du Borussia Dortmund, l'arrivée d'un milieu de terrain côté Borussia. Il arrive en provenance de Bundesliga, de Wolfsburg. Félix Mecha, milieu de terrain assez dynamique, qui est capable de marquer, qui est capable aussi de délivrer des passes décisives. Il arrive en provenance donc de Wolfsburg. Indemnité de transfert de 30 millions d'euros. On enchaîne et on va du côté du nord de l'Angleterre, à Newcastle, où cette fois-ci c'est officiel. Sandro Tonali est un joueur des Magpies. Il arrive donc en provenance de l'AC Milan. Alors ça a été difficile pour lui de quitter l'AC Milan, c'est son club de cœur. Il pensait même peut-être terminer sa carrière du côté de Milan, et voilà, l'argent, le business du foot, il ne souhaitait pas franchement quitter l'AC Milan, loin de là, Sandro Tonali, mais il a été un petit peu poussé vers la sortie par les dirigeants quand ils ont vu cette jolie offre arriver, 70 millions d'euros plus 10% à la revente si jamais il quitte Newcastle sur les prochaines années, un contrat jusqu'en 2029. Il faut savoir que c'est une vente record du côté de l'AC Milan. Il est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du football italien. On continue et on va du côté du Paris Saint-Germain. Alors du côté du PSG, ça bouge un peu, mais on attend toujours les officialisations. Mais on sait qu'il y a déjà pas mal de dossiers qui ont tout de même avancé. Le PSG avance maintenant sur la signature d'un milieu de terrain offensif de Liga, du Celta Vigo, Gabri Veiga. Paris veut boucler le dossier rapidement et devancer la concurrence, parce que c'est un joueur qui est suivi en Angleterre, en Liga, par le Real notamment. Il est suivi aussi un petit peu du côté de l'Allemagne. Donc voilà, c'est un dossier qui peut être assez chaud, avec l'intérêt de pas mal de clubs. Ce qui est intéressant du côté du Paris Saint-Germain sur ce dossier Gabri Veiga, c'est que on sait très bien que Luis Campos, il travaille pour le mercato du PSG, il travaille aussi pour le mercato du Celta Vigo. Donc évidemment, les discussions pourraient être beaucoup plus simples, mais attention tout de même au conflit d'intérêts dans ce genre de dossier. Gabri Veiga, c'est un milieu assez, là encore une fois, très très dynamique, plutôt profil offensif. Très bon buteur, c'est un excellent passeur aussi, il a marqué 11 buts cette saison, délivré 4 ou 5 passes décisives, très doué techniquement, et c'est un très jeune joueur, il a la vingtaine, je crois 21 ou 22 ans.
Ensuite, on se dirige du côté de Manchester United, où malgré le fait que André Onana soit l'une des priorités des Red Devils de Manchester United, eh bien, il y a un club qui passe à l'action hein, pour André Onana, c'est Al Nassr en Arabie Saoudite. Al Nassr a fait une offre pour André Onana, et on rappelle qu'il est tout de même sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2027. C'est un gardien qui est très jeune, qui a quand même une énorme valeur, donc aller chercher André Onana, ça veut dire sortir quand même le chéquier, et le club saoudien ne va pas hésiter. Hein. Vraisemblablement qu'une offre va très rapidement être transmise à l'Inter. Manchester United, on a l'impression qu'ils sont sur le dossier depuis déjà 2-3 semaines, mais que l'on n'arrive pas à avancer sur ce dossier Onana, donc attention à ne pas se faire devancer. Après, comme d'habitude, il faut savoir aussi quel est l'intérêt, quelle est l'envie et l'ambition du joueur. Est-ce qu'il souhaite continuer en Europe? Est-ce qu'il a envie d'aller jouer du côté de l'Arabie Saoudite avec son attractivité économique? Mais il est évident que sportivement, l'attractivité est tout de même moindre qu'en Europe. Direction cette fois-ci le Real Madrid avec une information qui concerne Ferland Mendy, le latéral français du Real qui pourrait quitter le club. Ferland Mendy dans une situation un petit peu compliquée au Real Madrid, même si c'est un joueur qui est très apprécié par Carlo Ancelotti, il a quand même énormément de pépins physiques depuis de nombreuses années, hein, depuis que Zizou était là. Ça a toujours été un joueur qui était très fragile physiquement, qui connaît en général 3-4 blessures par saison, et en général ce sont des blessures assez handicapantes, il y a toujours des absences, un mois et demi, 2 mois. Du côté du Real, c'est ça aussi qui pose problème, hein, c'est qu'on a un joueur qui passe beaucoup de temps à l'infirmerie. Du côté merengue, si une offre satisfaisante arrive, on pourrait potentiellement le laisser partir, et c'est peut-être ce qui va se passer, puisque du côté de l'Arabie Saoudite, Al Hilal s'intéresse de près à Ferland Mendy. Il semblerait même qu'on lui ait déjà proposé un très gros salaire. Pour le moment, on n'a pas forcément une indemnité de transfert qui a été fixée, mais voilà, on sait hein, que du côté saoudien, on semble être très intéressé par Ferland Mendy. On continue toujours du côté de l'Arabie Saoudite, cette fois-ci c'est officiel, on en avait parlé je crois hier ou avant-hier. Le jeune attaquant portugais Jota, qui arrive en provenance du Celtic, s'est engagé donc du côté d'Al Ittihad. Ce qui est fou là, c'est que l'on a vraiment un joueur assez jeune qui rejoint le championnat saoudien. Bon, depuis le début du mercato, il y a quand même beaucoup de joueurs qui rejoignent l'Arabie Saoudite en étant plutôt sur la fin de leur carrière. Il y a quelques exceptions, évidemment, on le sait, mais il y en a quand même une majorité qui arrivent en étant plutôt sur la fin de leur carrière. Là, c'est pas du tout le cas de Jota, qui est en pleine force de l'âge, 24 ans, et il s'engage donc du côté d'Al Ittihad avec 15 buts et 12 passes D la saison passée du côté du Celtic. Il a complètement explosé en Écosse, et il y avait plusieurs grands clubs européens qui étaient sur le dossier. Il a choisi cette opportunité financière qui, à mon avis, est colossale du côté de l'Arabie Saoudite. Après, sportivement, voilà, c'est toujours un choix discutable quand on a 24 ans. Ensuite, on continue et on est toujours du côté de l'Arabie Saoudite. Al Ettifaq qui vient d'engager hier Steven Gerrard en tant que nouvel entraîneur. Le club d'Al Ettifaq souhaite cette fois-ci engager Alvaro Morata, mais aussi Philippe Coutinho. On n'a pas beaucoup entendu parler d'Al Ettifaq depuis le début du mercato, mais il y a de l'argent partout en Arabie Saoudite, et on a vu plusieurs clubs se renforcer, Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr, Al Ahly. Al Ettifaq aussi est un club très ambitieux, et c'est un club qui en général joue les premiers rôles du côté du championnat saoudien. Donc l'arrivée de Steven Gerrard va peut-être lancer aussi le mercato de ce club. Et voilà, Philippe Coutinho, Alvaro Morata, deux joueurs qui ne font pas forcément l'unanimité dans leur club respectif. Et on termine avec une information cette fois-ci qui concerne Manchester City et le défenseur espagnol Aymeric Laporte. Il y a un intérêt notamment des Gunners d'Arsenal, mais aussi de la Juventus. Ce qui est important en ce qui concerne le dossier Aymeric Laporte, c'est surtout la finalité du dossier Josko Gvardiol, l'une des cibles du Mercato Citizens. Si Gvardiol arrive du côté de City, il est évident que ça peut libérer une place et un départ peut-être d'Aymeric Laporte, qui n'a plus que 2 ans de contrat avec Manchester City. Alors même si on sait que Pep Guardiola en général apprécie le fait d'avoir plusieurs profils différents,
voilà, l'arrivée de Gvardiol, ça peut aussi précipiter le départ du défenseur espagnol. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.